le président du Conseil, même en son absence, puisqu'il était là, Monsieur le Premier ministre qui s'est déplacé, il va revenir, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile organisée, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de la personne, distingués invités, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment heureux du grand honneur qui m'échoit de pouvoir prendre la parole à la cérémonie d'ouverture de la journée d'échange avec les acteurs que la présidence de la République organise opportunément autour du processus référendaire et électoral sur le thème ô combien expressif et significatif, les défis et les pistes de solution du processus référendaire et électoral. Cette activité, Monsieur le Président du comité de pilotage, que je n'avais pas remarqué, Son Excellence le Premier ministre, à n'en pas douter, une importance cruciale pour le pays. Elle intervient dans un contexte où le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition sont en train de déployer tous les efforts et de mobiliser toutes les énergies nécessaires en vue de la réalisation de deux missions principales de la transition selon les prescrits de l'article 1er alinéa 1 et 2 de l'accord du 3 avril 2024, en l'occurrence la réforme constitutionnelle et les élections. Permettez-moi de remercier le Conseil présidentiel de transition d'avoir bien voulu associer le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à cet exercice d'une extrême importance pour la réussite de la transition démocratique. Ces échanges, je l'espère vivement, contribueront significativement à la mise en œuvre et à la réussite de ces chantiers du pouvoir de transition pour le plus grand bien de la nation tout entière qui cherche une voie de sortie à cette crise politique qui la terrifie et empoisonne son quotidien depuis plus de 3 ans. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cette journée d'échange, quelques 3 semaines après l'installation du Conseil électoral provisoire, est sans contexte aucun une étape extrêmement importante vers la réforme constitutionnelle et la mise en route de la machine électorale. Elle participe de la détermination et de la volonté inébranlable du pouvoir en place, en particulier du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, d'assumer sa responsabilité historique et d'engager tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation dans le processus référendaire et électoral. Étant entendu que la réussite de ce processus conditionne la remise en fonctionnement sur une base durable et viable des institutions républicaines ainsi que la stabilité sociopolitique du pays, il est évident cependant que le chemin de la réussite du processus est parsemé d'embûches, en d'autres termes, que les enjeux sont de taille et les défis à relever sont énormes. D'où la pertinence du thème de cette journée d'échange avec les acteurs. Nous vivons en effet une situation à la fois difficile et complexe où, depuis environ 8 ans, le processus de démocratisation de la vie politique haïtienne, initié sous l'emprise de la Constitution de 1987, est en panne. En effet, les dernières joutes électorales réalisées en Haïti remontent à la fin de l'année 2016, ce qui a plongé le pays dans un imbroglio politico-institutionnel qui s'est aggravé avec l'assassinat crapuleux de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Le vide politique créé au plus haut niveau de l'État par cet événement tragique qui s'est greffé sur l'absence ou le dysfonctionnement des autres structures de pouvoir tarde jusqu'à présent à être comblé en dépit d'une première expérience de pouvoir de transition qui a duré moins de 31 mois. À cela s'ajoute bien entendu la quasi-généralisation de la violence des gangs armés qui enveniment la situation et exacerbe la misère et le désarroi de la population. Le pouvoir de transition, mis en place sur la base de l'accord politique pour une transition politique pacifique et ordonnée, a pour responsabilité historique d'œuvrer au sauvetage de la BAC nationale
par la création d'un climat sociopolitique apaisé et la facilitation du retour à l'ordre démocratique et institutionnel. Pour y parvenir, il s'attelle résolument, conformément à l'esprit et à la lettre du dit accord, à rétablir la sécurité de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire, à mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et institutionnelles, à améliorer les conditions d'existence de la population et à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections générales dans le courant de l'année 2026. Sur cette base, et en application stricte de la feuille de route qui lui a été assignée par le chef du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, outre les interventions, actions et activités entrant dans le champ de sa compétence et de ses attributions constitutionnelles, a entrepris et continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, policières, ainsi qu'avec ses partenaires tant internes qu'externes en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes, mettre à jour constamment et rendre plus adapté et plus efficace le plan d'opération de la police nationale d'Haïti visant le démantèlement des groupes armés et d'autres organisations à travers le territoire national, coordonner avec la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion en vue de rendre cette structure plus active et d'actualiser son plan de désarmement dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la criminalité et le banditisme, travailler sur une base régulière avec le haut commandement de la police nationale d'Haïti en vue du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des forces de police, lancer le processus de révision de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, finaliser le travail d'actualisation de la liste des partis politiques habilités à fonctionner sur le territoire national et à participer aux élections, contribuer en coordination avec l'Office national d'identification à l'évaluation et l'actualisation du système d'identification des électeurs. Cette activité, parmi beaucoup d'autres, non moins importantes, s'inscrivent dans le cadre spécifique des efforts visant le rétablissement de la sécurité publique pour faciliter le retour à la vie normale, assurer la protection des vies et des biens de la population et de la perspective de l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales à venir dans le pays. Il est important de souligner que les plus hautes autorités de l'État ont fait de leur mieux pour favoriser l'augmentation substantielle des ressources budgétaires allouées au ministère, donc à la justice et la sécurité publique dans le budget de l'exercice fiscal 2024-2025. Ce qui nous facilite amplement la tâche en ce qui concerne les démarches visant à renforcer les infrastructures judiciaires et policières et surtout à doter les forces de l'ordre de matériel et d'équipements adéquats pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. En témoigne l'intensification progressive de la présence et des interventions policières observées au cours des dernières semaines, particulièrement dans les zones se retrouvant sous le contrôle des groupes armés et qui ne tarderont pas à donner des résultats probants dans le sens de l'apaisement du climat sécuritaire tant attendu et espéré par la population. Nous sommes très confiants quant à la possibilité d'une amélioration sensible de la situation sécuritaire du pays dans un avenir pas trop lointain. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, l'organisation des élections générales dans le pays en 2026, comme celle du référendum constitutionnel, n'est pas une option, c'est une obligation. Elle implique la mobilisation, l'engagement de tous et de chacun, mais aussi et surtout la mobilisation d'importantes ressources et énergies. Commençons dès maintenant à travailler en parfaite harmonie et à mutualiser nos efforts dans cette perspective. Nous devons ce sacrifice à la patrie commune et à la population qui a trop souffert de ce vide institutionnel et ce déficit démocratique matiné d'une crise sécuritaire qui ont tendance à avoir la vie dure. Cette situation a énormément contribué à la perte de confiance de la population haïtienne dans les institutions publiques et étatiques. Il est donc grand temps pour nous de concentrer nos forces et nos moyens sur la dynamisation nécessaire des pratiques démocratiques à travers des processus décisionnels participatifs, donc à travers des élections qui sont susceptibles de renforcer notre culture politique et la cohésion sociale dans le pays. Cet espace de dialogue ingénieusement créé par la présidence et le Conseil
et le gouvernement est indubitablement de nature à faciliter cette mise en commun et cette convergence de vision et d'action pour redonner vie à notre expérience démocratique et refonder la nation. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice de manière désintéressée, mais avec toute la clairvoyance nécessaire et dans un véritable sursaut collectif et patriotique. Au nom du gouvernement de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est tout à fait déterminé et engagé à continuer de jouer son rôle et à assumer la responsabilité qui l'incombe pendant tout le processus référendaire électoral en accompagnant les institutions et les acteurs concernés, notamment en fournissant la garantie de sécurité et l'encadrement juridique dont ils ont besoin. Nous poursuivrons et intensifierons nos efforts pour assurer un environnement sécuritaire, particulièrement un environnement électoral sécurisé, de manière à ce que tous les acteurs impliqués, à savoir les candidats, les électeurs, les personnels des bureaux de vote et les observateurs puissent participer dans le processus en toute quiétude et à l'abri de tout danger ou de tout risque de subir des actes de violence. Nous donnons les mêmes garanties pour le matériel électoral, de leur transport à leur surveillance au quotidien, en passant par leur entreposage. Notre plus grand souhait est qu'au terme de cette journée d'échange, tous les participants et tous les acteurs se fassent une idée des enjeux et défis du processus référendaire électoral, se l'approprier par-dessus tout, soient clairement conscients de leur mission et responsabilité dans sa conduite et de son aboutissement. Je vous remercie.